Voilà, Streamer Nation, nous sommes dimanche matin, une journée de questions-réponses. Mais avant tout, il faut manger. C'est du bœuf avec du brocoli, chou-fleur et du guacamole. Voilà, Chloé va roter à chaque fois que je parle et qu'elle est à côté de moi. Ça va devenir une tradition. Enfin bref, après ça, je vais aller faire les courses, manger et vous faire questions-réponses. Alors à toutes. Voilà, Cinéma Nation, repas suivant là. On a donc beaucoup de verre. C'est là qu'on commence à avoir la dalle, c'est là qu'on commence à remplir l'estomac avec la forêt. Donc là-dedans, on a du 240 grammes de dinde hachée, des oignons, un avocat, brocoli et chou-fleur et des épinards. Voilà. J'espère qu'après ça, ça va me tenir un peu l'estomac. Voilà, allez à toutes. Hello, c'est Animal Nation, ça y est, c'est dimanche et c'est le moment venu de ces questions-réponses. Donc, ça fait vraiment que je vous ai promis ces questions-réponses. Et d'abord, avant ça, j'aimerais juste vous donner un petit. Attention, dans le sens que ces réponses que je vous donne, c'est les réponses aux questions que. C'est les réponses que j'ai aujourd'hui, basées sur mon expérience et ma connaissance actuelle. Elles peuvent tout à fait changer la semaine prochaine, selon ce que j'apprends sur le chemin. Il n'y a rien qui est fixé dans la roche ou dans l'infini. Et voilà, donc ne me prenez pas non plus ce que je dis comme la vérité. C'est vrai que j'ai une certaine expérience, mais j'apprends toujours, tous les jours. Et c'est quand on se remet ça en question d'ailleurs que l'on progresse le plus. Et par exemple, le travail des abdominaux, j'en parlais pour la dernière compétition, je disais de ne pas le faire parce que ça commence à épaissir la taille. Et cette compétition, cette préparation, et je portais pas ma ceinture aussi à la dernière compétition, je faisais beaucoup de lourd. Et j'ai l'impression que ma taille s'est un peu épaissie la dernière compétition. Du coup, cette prépa, depuis, j'ai porté ma ceinture à chaque entraînement, sous le t-shirt s'il fallait parfois. Donc parfois vous l'avez peut-être pas vu dans les vlogs, mais c'était sous le t-shirt. Donc j'ai quasiment porté tout le temps et j'ai travaillé les abdominaux, pas autant que j'aurais aimé, mais j'ai travaillé les abdominaux. Et je me sens vachement mieux. Je me sens gainé, dans le sens où je suis plus fort au niveau de la ceinture abdominale et ce qui me permet de me sentir mieux surtout. Et ma taille n'a pas l'air d'être plus épaisse. Peut-être même au contraire, mais ça sera à voir sur scène au final, vraiment le produit fini pour vraiment juger. Mais en tout cas, j'essaye cette différente approche pour voir comment mon corps répond. Et j'étais pas super content de ma ceinture abdominale à la dernière compétition. C'est vrai que dans le passé, j'avais essayé et ma taille était plus fine en faisant plus les abdominaux. Mais je pense qu'il faut les travailler quand même. Il faut juste savoir, idéalement, s'arrêter peut-être, je sais pas, ou alors ne pas le faire toute l'année. Ou alors je parlais avec Théo qui me disait lui il les fait juste les 4-6 dernières semaines avant la compétition, il les fait un peu tous les jours pour vraiment les activer et qu'ils aient plus de galbe, qu'ils stockent plus de glycogène et qu'ils soient un peu plus ronds, mais jamais lourd. Et donc voilà, il y a plusieurs approches, moi je découvre, j'essaye un peu, c'est vrai que le travail de la ceinture abdominale c'est quelque chose dont j'ai encore pas mal de choses à apprendre. C'est pas l'objectif premier dans le classique physique, dans le sens que men's physique, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est le centre du physique. Et après, c'est les abdos, taille, abdos et la largeur d'épaule. En classique physique, c'est vraiment la silhouette qu'on cherche d'abord. Donc le dessin au milieu dans les abdominaux, c'est pas forcément aussi important du tout. D'ailleurs, il y a une seule pose qui vraiment montre les abdominaux, c'est l'abdominaux et cuisses. Donc c'est vrai que ça n'a pas été une de mes priorités pour moi, surtout depuis que j'ai passé en classique physique. Et c'est possible que ça ait été une erreur. En tout cas, pour l'instant, je m'y suis remis. Donc à voir dans le sens que voilà, il n'y a rien qui est fixé, c'est juste ce que je sais aujourd'hui ou ce que je crois savoir aujourd'hui, voilà. Donc il y a des gens certains d'entre vous qui connaissent peut-être mieux certaines choses sur certains sujets ou qui ont plus de connaissances en tant que professionnels dans un milieu ou un autre, ou alors une expérience différente aussi, hein, parce que comme je disais par exemple pour les jambes l'autre jour, quand on travaillait avec Nick, certains travaillent en amplitude complète, ça marche mieux pour eux, pour développer les jambes. Personnellement, moi, c'est plus les fessiers qui travaillent quand je vais tout en bas, et du coup, je ne sens pas autant les quadriceps travailler. Donc je préfère faire du tension continue et des répétitions juste dans la partie où le quadriceps travaille, si je cherche à travailler quadriceps, ou vice versa pour les ischios. Donc allons, voyons ces questions.
Ah oui, il y avait une question d'ailleurs que je me rappelle, là, justement, qui a été posée récemment dans mes vlogs. Quelqu'un me demandait pourquoi je varie tout le temps mes sources de protéines, pourquoi un repas j'ai du bœuf, après j'ai du poulet, de la dinde, du saumon ou des œufs, etc. Et c'est très simplement pour en fait varier le profil d'acides aminés de chaque repas, pour pas avoir toujours la même chose qui soit apportée, qui est une certaine juste au niveau du profil d'acides aminés, il y a une certaine variété. Euh, En plus aussi, c'est aussi pour pas fatiguer les mêmes, utiliser sans cesse les mêmes enzymes digestives et en fait au fur et à mesure du temps créer une intolérance à une certaine source de protéines. Pas une intolérance, c'est un mot intolérance qu'on utilise par exemple pour le gluten. C'est pas forcément le terme le plus approprié dans ce cas-là, mais on commence à développer un inconfort. Donc c'est pour ces deux raisons-là que je varie beaucoup mes sources de protéines autant que je peux. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Ah, on peut pas zoomer là. Ok, bon. Et, euh, et voilà. Donc, à vous de voir, à vous d'essayer. Mais je recommande vivement. C'est vrai qu'en fin de sèche, parfois on a moins le choix parce qu'on a besoin de protéines plus maigres. Donc, on doit se rabattre sur des poissons blancs, de la viande blanche, etc. Et du coup, on peut moins se permettre de varier autant. Donc, autant que possible, en tout cas hors saison, essayer de varier un maximum. C'est mon petit conseil. Euh, Alors quelqu'un me demandait de Xylops, quel était le retour des juges par rapport à la dernière compétition et quels sont d'après eux mes points faibles. Alors les juges n'avaient pas vraiment d'excuses pour la dernière compétition, ils ne savaient vraiment pas trop quoi me dire. Ils m'ont dit de venir plus sec, ce qui est impossible. Au niveau sec, au niveau sec, donc déshydraté, j'étais au max, d'ailleurs j'avais des crampes sur scène. Est-ce que j'aurais pu être plus sec en baissant encore un peu mon niveau de masse grasse? Oui. Mais comparé au gagnant, j'étais plus sec que lui. Il n'y a pas de doute, il avait des plis dans le dos, dans les ischios. Donc j'étais le plus sec, ça, il n'y a même pas une question. C'est même pas la question avec le gars qui a gagné. Donc non, ce que je pense j'aurais dû faire, ils m'ont dit donc après, je pense qu'en fait ce qui revenait c'est plus de séparation. Et une des choses que je faisais mal c'était contracter mes quads. J'avais tendance à les relâcher, j'avais l'impression qu'ils étaient contractés mais je les relâchais, j'ai vu sur les photos. Et en plus moi j'avais des problèmes de genoux donc c'est vrai que je n'avais pas travaillé super bien donc ils n'étaient pas aussi séparés que j'aurais aimé. Et en plus j'étais pas plein donc ils m'ont dit que j'avais plus que suffisamment de masse musculaire pour la catégorie. Mais maintenant, il fallait travailler vraiment le détail et la séparation. Et le fait de ne pas avoir pu travailler vraiment mes quadriceps, ça n'a pas permis qu'ils se remplissent d'autant de glycogène et créer cette séparation. Et le fait d'être pas plein à 100%, alors ça m'aurait permis d'être plus gros sur scène, mais ce qui n'est pas forcément ce qui aurait été le plus intéressant dans le sens que j'étais suffisamment massif comparé aux gagnants, largement même. Mais c'était surtout pour, en étant plus plein, en fait, ça aurait créé le muscle étant plus plein, ça aurait créé une illusion de séparation plus importante entre les groupes musculaires. Et ça m'aurait aidé pour la dernière compétition. Donc pour ça, cette prépa, j'ai fait plus de contractions volontaires, enfin vraiment de maintenir la contraction, squeeze, surtout sur les jambes. Et ailleurs d'ailleurs, mais sur les jambes en particulier, pour vraiment essayer d'apporter autant de détails que possible. Et puis voilà. Alors, ça c'est cette question numéro 1. Il y avait quoi d'autre comme question? Est-ce que tu peux me dire quel grip tu utilises quand tu fais le dos? Les grips, c'est Versa Grips. Donc, c'est juste des pads en fait en caoutchouc qui viennent sur la main. On peut l'utiliser ça aussi comme des sangles. Mais bref. Stan, les galettes de riz, c'est mauvais. L'indice glycémique est plus haut que du sucre blanc, tu sais ça? Comment ça, les galettes de riz? Déjà, les galettes de riz qu'on a ici, c'est des galettes de riz brun la plupart du temps. Et le sucre le jour de la compétition, de toute façon, c'est pas forcément un bon problème. Je sais pas très bien ce que tu voulais dire, Thomas Assetti, à ce propos-là. Mais les galettes de riz, ce qui est intéressant au niveau du jour de compétition, c'est que c'est un glucide qui a pas d'eau, il est sec. Du coup, en fait, beaucoup d'autres glucides, que ce soit la patate, que ce soit le riz, etc., c'est cuit dans de l'eau, donc ça apporte de l'eau quand on les mange. Alors que les galettes de riz, c'est vraiment du glucide qui est sec, donc on l'apporte dans l'estomac et ça va tirer l'eau plus. Et pas en apporter en même temps. Donc ça permet de tirer, de remplir le muscle en tirant l'eau qui est sous la peau pour aller l'amener dans le muscle.
Et, et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on prend les galettes de riz les jours de la compétition. Alors quelqu'un me dit, je sais pas pourquoi Rodon ou d'autres bodies s'entraînent en veste ou souhaitent quelqu'un la réponse, je suis curieux. Il y avait des réponses à ça. Pour pas que l'on voit leur progression. C'est une des raisons, on va dire, rester un peu couvert pour pouvoir un peu surprendre au niveau de la compétition. Mais la vraie raison pour laquelle Sean il s'entraîne en veste. Et d'ailleurs, moi je commence. J'apprécie m'entraîner en t-shirt. Juste parce qu'en fait, on se concentre plus sur la sensation. Ça paraît peut-être idiot, mais le fait de se voir dans un stringer ou un tank top comme ça, dans le miroir, en fait, on voit le muscle qui travaille de cette façon. Parfois, ça peut distraire. On peut dire, ah, attends, ce côté-là, ça s'active pas aussi bien. Au lieu d'être vraiment concentré dans la tête, juste d'être dans sa tête et se concentrer seulement sur la sensation musculaire et pas seulement sur le look. Et donc c'est une des raisons, c'est vraiment de rester concentré là-dessus. Et c'est d'ailleurs, j'avais posé la question directement à Sean et c'est ce que lui m'avait répondu. Donc voilà pour la réponse officielle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme questions? Sean, c'est quand qu'il sort sa marque de vêtements. Il a déjà un peu des trucs sur sa chaîne, sur son site. Mais voilà. Stan, c'est quoi la marque des Fiber? Ça, Fiber One. Apparemment, vous n'avez pas ça en Europe, donc vous n'avez pas ça en France en tout cas. Quelqu'un qui me dit il a un casque, c'est pas la peine de l'encourager. Alors Sean, il a un casque sur la tête, mais il écoute pas forcément la musique et il entend. Souvent, il a un casque juste parce qu'il veut justement se concentrer, mais la musique elle n'est pas branchée. Donc voilà, ça c'est dit. Donc t'inquiète pas si je l'encourage, je l'entends. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Alors, combien d'entraînements par semaine fais-tu et à quel âge as-tu commencé le body? Alors, je m'entraîne 6 fois par semaine et c'est important de se prendre un jour de repos. C'est vraiment, vraiment très important. Au départ, ça m'est arrivé dans le passé de m'entraîner 6 mois d'affilée sans prendre un jour de repos. Mais juste le fait de se forcer de prendre un jour de repos, on s'entraîne mais juste beaucoup mieux le lendemain. Et on a encore plus envie d'aller à la salle. Et le corps il grossit quand on n'est pas à la salle de toute façon. Donc en fait, c'est très très important de prendre un jour de repos. Au moins un jour de repos. Quel âge as-tu commencé le body? J'ai commencé le body, j'aurais pas dit que j'ai commencé le body à l'époque, j'ai commencé à m'entraîner et j'avais 18 ans, juste après avoir passé 18 ans. Je suis né en janvier et j'ai eu pour Noël, en fait la plupart de mes trucs sont arrivés un peu après Noël, donc c'est arrivé après mon anniversaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé en janvier 2006 dans ma chambre. Et je me suis entraîné pendant une année dans ma chambre et ensuite j'ai rejoint une salle. Et de fil en aiguille, après plusieurs années, j'ai fait une première sèche, et puis une deuxième, et puis les gens ont commencé à m'encourager sur bodybuilding.com et sur Instagram que je commençais à l'époque, et en me disant que je devrais essayer de faire une compétition. Et j'ai fait Musclemania, et ça s'est pas mal passé avec Julien d'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Julien Cagliarini. Et Julien avait gagné la catégorie maths physique où moi j'avais fait troisième. J'ai fait troisième en fitness model. Après quoi, j'avais prévu de partir aux États-Unis pour 5 semaines pour fêter la fin de mes études à l'école hôtelière de Lausanne. Et ces 5 semaines sont devenues maintenant 4 ans dans quelques jours. et j'ai fait d'autres compétitions ici. J'ai fait Musclemania Fit World en arrivant ici, où j'ai fait deuxième en fitness model. Et ensuite, j'ai fait une compétition NPC où je me suis bien placé et j'ai un sponsor qui m'a repéré, qui m'a payé tout pour aller à la classique USA en mars donc 2014, où j'ai eu ma carte pro en men's physique. Et depuis ça, avec la carte pro, j'ai déjà expliqué tout ça, mais je le redis un peu rapidement là parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne. Avec la carte pro, j'ai eu ma green card et donc j'ai pu rester ici tout ce temps-là. Et je suis revenu pour la première fois en France l'année passée au salon. Et la première fois où je suis revenu en Suisse, c'était le salon juste avant ça, Fit and Move, l'année passée. Au passage, j'en profite pour dire que malheureusement, le salon Fit and Move cette année, je ne pourrais pas y être présent. J'avais vraiment très très envie d'y être. Ça me brise vraiment le cœur de ne pas pouvoir y être présent, pas pouvoir y être. Mais l'année passée, c'était en octobre et la compétition de Fearing était en octobre. Et c'est 2 semaines avant. Et ça m'a un peu foutu ma prépa en l'air parce que voyager plus de 12 heures de vol à
ouais, 2 semaines ou moins. Le dernier mois, vraiment, c'est délicat avant une compétition. Et donc, à 2 semaines de la compétition, faire autant de vols, ça avait fait faire la rétention d'eau, ça avait le jet lag, etc. avec le corps et les repas. Ça m'avait bien foutu en l'air. Et du coup, j'avais foiré un peu le Ferrigno à cause de ça. Alors, je regrette pas du tout, c'était une expérience géniale et j'espère être présent l'année prochaine. Mais cette année, normalement, le Fit and Move devait être en octobre, le Ferrigno en novembre, donc c'était top. Et finalement, il y a deux trois choses qui sont passées avec Yannick, donc l'organisateur du salon. Et moi, je voulais vraiment qu'il le fasse, donc je l'ai poussé à le faire quand même. Et après, ça s'est avéré qu'il pouvait le faire en novembre. Et après, avec en plus My Muscle qui devait nous envoyer là-bas. Et l'histoire avec eux qui c'est terminé. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué. Alors j'aurais quand même pu venir, mais c'est vraiment. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce serait mieux quand même que je vienne malgré tout, mais tant pis pour la compétition. Si vous préférez vraiment que je vienne, je viendrai. C'est encore possible. Ou si vous pensez que c'est mieux que je concentre sur la compétition. Et de toute façon, on se verra l'année prochaine au salon à Paris. Et à d'autres occasions, j'espère. L'année prochaine, je pense être assez présent sur pas mal d'expos avec les sponsors avec lesquels je suis en train de discuter. En tout cas, c'est une des priorités, une des choses que j'ai vraiment envie de faire. Donc, que ce soit l'Arnon Classique Madrid, Barcelone, pardon, le Salon de Paris, et puis Fit and Move en Suisse, et le FIBO. Donc, voilà. Quelqu'un qui me dit waouh, tu te couches à 19h. Ouais, bah quand je me préparais avec Sean, c'est vrai qu'on s'entraînait tôt le matin, je me réveillais à 4-5 heures. Donc pour dormir mes 8 heures, il fallait se coucher tôt. Donc ouais, en couchant à 7 heures du soir, tu dors 8 heures, c'est 3 heures du matin. Je me couchais vers 19-20 heures, ouais. Euh, Petite question. Petite question, les plus gros disques que l'on voit à ta salle sont des disques de 20 kilos, référence européenne. Non, les gros, ils sont de 100 pounds, donc ça fait 45 kilos. Mais normalement, ceux où c'est marqué 45, ceux-là sont 20 kilos, effectivement. En fait, c'est 20 kilos pour 4, 20 kilos 400 grammes, les 45 pounds. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Plein de commentaires super sympas d'ailleurs, au passage, je vous remercie infiniment. Je parlais de ça avec les Français qui sont passés en vacances ces derniers temps en fait, même par ici. J'ai vraiment beaucoup de chance avec la communauté qu'il y a derrière moi. Je suis vraiment, je vous remercie énormément parce que ça fait plaisir. J'en ai très peu de haters et on a vraiment une communauté sympa, donc ça fait super chaud au cœur. Et je suis vraiment bien loti en tout cas, voilà. Je vous remercie énormément pour ça parce que c'est grâce à vous. Et ça fait vraiment plaisir. Alors quelqu'un me parle justement de la compétition, il me dit seul petit point où il te surpasse. Bien joué ta deuxième place, spécialement comparé au premier, tu es aussi bon voire meilleur dans quasi tous les compartiments. Ça a dû se jouer à rien. Effectivement, j'étais plus gros que lui, plus sec, plus équilibré, parce qu'il avait peu de jambes par rapport à son physique. Mais bon, seul petit point où il te surpasse selon moi, c'est les abdos. Leur donner un peu de volume permettrait de mettre toutes tes chances de côté, exactement. Bah, c'est ce que j'ai fait un petit peu. Pas autant que j'aurais aimé, mais j'en ai fait plus cette fois. Et je suis d'accord. C'est vrai que souvent il y a pas mal de blacks qui ont des abdos assez ronds. Je sais pas si c'est génétique ou si c'est juste parce qu'ils les travaillent plus. Euh, mais ils ont la chance d'avoir des abdos vraiment galbés. J'ai rarement vu des blancs avec ça. Ryan Terry a super abdos, mais ils ont pas cette rondeur. Je sais pas. Je sais pas si c'est génétique ou si ou ça vient d'autres choses, mais de leur type d'entraînement, etc. Mais ça, c'est vrai qu'il faut que je me creuse la tête là-dessus parce que j'aimerais améliorer mes abdos pour l'avenir, pour plus me faire passer dessus devant comme ça en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, ce que les juges, encore une personne qui me demande par rapport aux juges, ce qu'ils m'ont dit. Une autre chose qu'ils m'ont dit, c'est de vraiment être plus relax sur scène.
C'est marrant en fait, certains juges m'ont dit deux choses complètement différentes. Certains m'ont dit de vraiment serrer, contracter à fond et vraiment montrer que j'ai envie de gagner. Et d'autres m'ont dit de vraiment plus être plus serein et contracter juste assez. Donc ça à voir vu que c'était un peu moitié-moitié. Mais du coup, ouais, ça c'est dommage. Je sais pas trop ce que je vais faire avec ce conseil-là. Mais une des choses qui est sûre, c'est que j'avais des crampes sur scène. Donc ça m'a pas aidé à avoir un posing vraiment relax. Et je pouvais pas contracter comme j'aurais vraiment aimé. Mais bon, ça sont les aléas, parfois. Euh, Bon, c'est tout ce qu'il y avait comme question sur celle-ci. Il me semblait qu'il y avait beaucoup plus. Peut-être peut-être que je reviens. C'était le 24. Ah, attendez. Désolé, il n'y a plus beaucoup de batterie de toute façon, donc je vais devoir réarrêter là. Est-ce qu'on trouve deux trois questions avant de finir? Tac. Ma question. Alors, ah voilà, j'ai trouvé la bonne vidéo, c'était celle-ci en fait. Euh, Quelqu'un, donc chez Air Fitness, ma question pour toi sur la partie training, quel principe as-tu changé et qui t'a aidé à exploser? Alors, c'est vrai que j'avais fait une vidéo au début de ma chaîne sur ma méthode d'entraînement et que je recommandais des séries longues plutôt. C'est vrai que cette prépa-là, depuis la dernière compétition, depuis l'avant-dernière compétition, du coup en mars, jusqu'à la compétition que j'ai fait en août, j'ai fait des séries plus courtes. Je suis quand même pas descendu en dessous de 10 répétitions, mais c'est vrai que j'ai commencé à me concentrer plus, à mettre plus de poids, mais tout en me concentrant toujours sur la contraction musculaire. Donc je commence en général quand même la première série avec 15-20 répétitions et ensuite je augmente le poids jusqu'à ce que je descende à faire au moins, pas faire moins que 10 répétitions quand même. Mais je me suis poussé à mettre plus de poids et ça m'a permis de vraiment, je pense, de pas mal progresser sur ces derniers mois. C'est de travailler plus lourd. Euh, D'ailleurs, quelqu'un me demandait aujourd'hui, je crois, sur une des vidéos, qu'est-ce que je pense de la série unique. Ça n'a rien de nouveau, la série unique. C'était apporté par Dorian Yates, c'était un grand avocat de ce type d'entraînement. Mais c'est pas une série d'échauffement et boum, on travaille. En fait, il y a plusieurs séries d'échauffement où on se donne pas à fond, on sent un peu le poids et on augmente progressivement. Et on arrive à la charge de travail. Et là, on donne absolument tout. Et la personne me disait qu'il pense que ça marcherait pour les débutants, mais pas pour les personnes avancées. Au contraire, les débutants ne tireront rien de ça du tout parce qu'ils ne savent pas comment contracter le muscle suffisamment intensément et comment se dépasser et vraiment donner cette intensité nécessaire pour tirer au maximum profit d'une série. Mais les très très avancés pourraient en tirer un maximum en fait, de cette technique-là parce que ça permet de vraiment se déchirer à fond sur une série et en fait d'éviter d'en faire trop. Et donc une série qui stimule à fond la croissance musculaire et ensuite après on laisse tomber, on passe à un autre exercice et comme ça on récupère bien. C'est plus facile de récupérer, enfin plus facile. On va récupérer bien mieux d'une série à fond que 3 ou 4. Donc en fait voilà, c'est du training haute intensité à la Mike Menzer, les frères Menzer. Et Dorian Yates c'était un gros fan de cette méthode-là. Mais je pense qu'il faut être très très avancé pour pouvoir le faire. Et moi-même, je pense pas être prêt à en tirer parti, pour pouvoir vraiment en profiter. J'aime bien faire de temps en temps, mais en général, je fais quand même 2 séries où j'essaie vraiment de me donner. Parce que parfois de faire un peu plus léger, quand on travaille, on monte le poids et après on réduit légèrement le poids, on a une meilleure connexion et on peut faire plus de répétitions avec un poids qu'on n'aurait pas pu faire en montant au début. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qu'on monte et qu'on descende sur la dernière série. Souvent, la dernière série, quand on redescend, on a tendance à avoir une meilleure connexion neurologique. Le système nerveux est mieux activé, donc on a une meilleure réponse. On arrive à développer le même poids pour plus de répétitions. Enfin, c'est un peu plus facile dans ce sens-là. C'est un principe de potentiation. Et donc, c'est un truc que j'aime bien utiliser aussi.
Donc, voilà, c'est une bonne technique, mais je pense que c'est pour du très très avancé comme niveau. Euh, Petite question, tu ne manges jamais de légumes, du coup la légende de l'équilibre acido-basique, c'est du bullshit pour toi aussi? Non, alors j'essaie de manger des légumes, c'est hyper important, surtout avec toutes les protéines que l'on mange. En fait, c'est même pas forcément pour l'équilibre acido-basique, comme tu dis, mais c'est plutôt pour justement nettoyer l'estomac et ça avec comment dire, les débris que les protéines laissent derrière nous et que ça a tendance à encrasser un peu tout le tube digestif. Donc c'est important sur ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Meilleure qualité avec ta caméra, merci. Euh, on vous développe jusqu'à novembre pour la prochaine compète. Tu charges plus que Sean aujourd'hui, pourquoi? Par rapport à sa sèche ou ta prise de masse? Parce que lui était en sèche, donc il a perdu de la force. Moi, j'étais pas vraiment prise de masse en tête de compétition, je restais à peu près au même truc, mais Sean, à la fin de sa prépa, il commence à faiblir. C'est très très dur, hein. Une prépa de bodybuilding, c'est quand même encore plus extrême avec la masse musculaire qu'ils ont. Être en faible en glucides, le plus de muscles qu'on a, le plus on est sensible à un manque de glucides. Super vidéo, c'est un tu prévu de passer en France, plus particulièrement à Nice? Malheureusement pas actuellement, mais j'aimerais beaucoup. J'espère pouvoir faire un peu l'année prochaine autour du salon, pouvoir m'organiser pour faire un petit tour. Mais il faut vraiment que je regarde comment je peux m'organiser ça. D'ailleurs, si quelqu'un pense à un itinéraire et que on peut faire ça avec je sais pas, des magasins, etc., où je peux faire des apparitions ou des salles de sport, moi ça m'intéresse. Juste pour vous rencontrer un maximum d'entre vous, ça pourrait être sympa. Un petit 2-3 semaines en France, un petit tour, ça pourrait être sympa. Moi j'aimerais beaucoup. Mais il faut que je réfléchisse comment mettre ça en place. Euh, Est-ce que je peux jouer avec les lipides pour prendre du poids au lieu de consommer trop de glucides? Absolument. Alors ça, je trouve effectivement, ça permet les glucides, ça permet, en fait, les lipides, on peut manger moitié moins et avoir autant de calories que les glucides. Du coup, en prise de masse, je trouve que c'est un outil très intéressant, surtout pour les hard gainers et donc les ectomorphes qui ont de la peine à prendre du poids. Manger beaucoup de glucides, de lipides, pardon. N'ayez pas peur. Ça permet de vraiment avoir un surplus calorique entre guillemets facile. Euh, Super vidéo. Peux-tu me dire si tu as repris la glutamine? Oui, tout de suite après la compétition, bah, j'ai repris glutamine BCA. Pas de. Voilà. On a arrêté juste pour faire vraiment éliminer l'eau. Mais après ça, repris directement. Comment ont réagi tes proches au début face à cette transformation et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir bodybuilder? Waouh! Alors, mes parents au début étaient pas méga fans de me voir manger, de me voir m'engraisser un peu, tu vois, prendre des joues et etc. M'épaissir, c'était pas super. Mais alors ensuite, quand ils ont vu ma première compétition, puis que j'ai fait en plus troisième, etc., ils étaient très fiers de moi. Ils m'ont vachement bien soutenu depuis. Enfin, ils m'ont toujours soutenu, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup forcément de parents qui seraient d'accord de laisser leur enfant manger 6 fois par jour, ce qui coûte en plus. Donc ce niveau-là, même si c'était pas super content, ils ont toujours été plutôt supportifs. Supportif. Un gros doute là. Et ensuite, après, une fois que j'ai commencé les compétitions, encore plus. Donc à chaque fois d'ailleurs dès que je passe du temps avec mon père, tout le temps il a dit tu dois manger, machin. Il faut qu'on prenne ceci, cela, on va au restaurant, il dit toujours à chaque fois il va dire au serveur quelque chose. Il lui faut une double dose de viande ou quelque chose. Donc non, ça c'est vrai que c'est marrant, mais après mes proches, donc c'est ont été plutôt bien accueilli ça une fois que j'ai commencé la compétition. Et ensuite au niveau des amis, c'est vrai ouais, ils s'en foutent un peu. Enfin, c'est vrai qu'il y avait des blagues, etc. Je me baladais toujours avec mon Tupperware, mais bon, moi je n'en avais rien à faire. J'avais mon objectif et je savais ce que j'avais à faire. Et voilà, tous les gens pouvaient dire amis, pas amis, dire ce qu'ils voulaient. Moi, ça me touchait pas une seule seconde. Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir bodybuilder? Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, comme j'avais dit dans une autre vidéo. Et le jour où je pouvais plus faire tous les entraînements d'équipe, plus les matchs, etc., j'avais besoin de rester actif.
Et en plus, j'ai toujours été fan de sport américain. Et c'est vrai qu'en NBA ou autre, ils font beaucoup de musculation à côté en plus, ce qui leur donne un physique un peu plus développé. Et, euh, et du coup, une fois que j'ai arrêté le basket, j'ai vraiment eu envie de commencer. Et puis après, bah, quand j'ai vu les résultats, comment j'arrivais à commencer à développer mon corps, bah, ça m'a motivé à continuer. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé. Je pensais jamais faire de compétition, hein, mais une fois qu'ils ont lancé la catégorie, donc j'ai commencé en 2006, une fois qu'ils ont lancé la catégorie Men's Physique en 2011, voilà quoi, j'ai fait un essai, ça s'est bien passé. Et puis voilà, je suis devenu pro rapidement et de fil en aiguille, j'en suis là aujourd'hui. Mais avant Men's Physique, je pense que s'il n'y avait pas eu Men's Physique, j'aurais sûrement pas fait de concours ou je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça m'a permis d'ouvrir de faire mes premiers pas sur scène en tant que compétiteur. Euh, c'est vraiment top de te voir évoluer. Je me rappelle de toi il y a quelques années quand je t'ai découvert sur le forum All Musculation. Super parcours et le meilleur reste à venir. Continue de nous régaler, Stan. Promettez le bon titan. Merci beaucoup, ça fait plaisir, poto. Bah ouais, le chemin, on parcourt chaque jour un peu plus. Et il faut juste rester focus et faire ce qu'il faut chaque jour. C'est vrai que on discutait l'autre jour à la salle avec Fed et Sofiane et Younes. Et c'est vrai que c'est vraiment. Chaque jour est une opportunité. Si on ne s'entraîne pas lundi, c'est pas comme si le mardi on peut compenser en faisant plus. On a manqué la fenêtre d'opportunité. Et donc c'est vrai que chaque chose doit vraiment être optimisée pour maximiser les résultats. Et c'est vraiment chaque jour on doit faire ce qu'il faut. Et bout à bout, jour après jour, mois après mois, année après année, tous ces efforts, tous ces repas qu'on n'a pas manqués, ces entraînements, etc., ils portent leurs fruits. Et voilà. Et année après année, on continue à progresser. Et c'est ça que j'adore dans ce sport, c'est que on s'améliore toujours, on continue à devenir meilleur, de ce que ce soit physiquement et mentalement. Et ça développe aussi une certaine confiance en soi, d'être capable. Oh, la batterie est morte. D'être capable comment dire, d'avoir un certain impact, un contrôle sur son corps au travers de ses efforts. Et ça, je pense que ça aide pour tout dans la vie, pour beaucoup de choses, en tout cas, si ce n'est pas tout. Juste de savoir que voilà, en tout cas, agir sur sur le quoi on a contrôle et faire le maximum pour ça et le reste viendra. On va dire, le reste en découle. Voilà, bon, le téléphone, le stabilisateur est mort, donc c'est tombé sur le côté. Mais ça fait déjà 30 minutes en plus, donc ça fait une bonne vidéo un peu. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui, mais on va continuer. N'hésitez pas à envoyer vos questions du coup. Chaque semaine, on va faire ça et je vais essayer de répondre un peu plus régulièrement pendant les vlogs ou etc. Mais voilà, ça va, en tout cas tous les dimanches, au moins une fois par semaine, on fera ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Il faudrait qu'on décide quel jour c'est le mieux, sous quelle vidéo. Chaque semaine, il faut poser ces questions. Comme ça, je pourrais les retrouver un maximum regroupées. Mais, mais voilà, dites-moi ce que vous suggérez d'ailleurs. Si c'est la vidéo du samedi ou si c'est mieux de poster en début de semaine. Sur la vidéo de PEC par exemple, chaque semaine sur la vidéo de PEC, vous mettez vos questions. Voilà, à voir. J'attends vos suggestions. Et je sais plus si je l'ai dit ou pas du coup, maintenant que j'ai parlé pendant 30 minutes tout seul. Gros monologue. Il y a M6 qui débarque cette semaine pour me filmer. Petit reportage pour 66 minutes. Et ils seront là aussi pour le faire Ino, donc ça va être sympa à suivre. En plus, je vais pouvoir filmer les behind the scenes, donc dans le vlog, vous pourrez voir un peu l'équipe. Donc l'équipe, c'est 2 personnes, c'est pas 10 000 personnes, mais voilà, ça va être sympa. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour l'entraînement de pectoraux avec Fed au Gold Gym. On va se déchirer les pécos et on va bien s'amuser, ça y a pas de doute. Allez, bonne soirée, bonne journée à tous et à demain. Allez, ciao ciao, boum. Ok, repas suivant, on a un petit pancake là, 10 blancs d'œufs, une scoop et demie de protéines, au chocolat. Et j'ai oublié d'aller prendre la graisse de coco. Voilà. Voilà, dernier repas, encore un petit pancake parce que c'était trop bon, avec graisse de coco de nouveau. Voilà. Et sur ce, je vous dis à demain.
On se retrouve demain. Allez, bonne soirée, bonne journée, bon entraînement à tous. Ciao, ciao.